Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Rabbana zidna ilma. Sourate 8. Le butin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Dieu et à son messager. Craignez Dieu. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le chantier de Dieu, de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur fait sortir de ta demeure malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Dieu vous promettez qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors que Dieu voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les négateurs jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantit le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Dieu ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour rasséréner vos cœurs. La victoire ne vient que de Dieu. Dieu est puissant et sage. Quand il vous enveloppa de sommeil en signe de sécurité de sa part, et que du ciel il fit descendre de l'eau sur vous pour vous purifier. Écartez de vous la souillure du diable, fortifiez vos cœurs et raffermissez vos pas. Ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des négateurs. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ils ont désobéi à Dieu et à son messager. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager, Dieu est certainement dur en punition. Voilà votre sort. Goûtez-le donc, et aux négateurs le châtiment du feu sera réservé. Vous qui croyez, quand vous rencontrez les négateurs en marche, ne tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins qu'il ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère de Dieu et son refuge sera le feu. Et quelle mauvaise destination! Vous ne les avez pas tués, c'est Dieu qui les a tués. Tu n'as pas lancé quand tu lançais, c'est Dieu qui lançait pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu est audient et omniscient. Voilà, Dieu réduit à rien la ruse des négateurs. Si vous implorez l'arbitrage de Dieu, vous connaissez maintenant la sentence de Dieu. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous reprenez le combat, nous reprendrons les représailles
et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Dieu est vraiment avec les croyants. Vous qui croyez, obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès de Dieu sont en vérité les sourds, muets et qui ne raisonnent pas. Si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il le faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Vous qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Craignez une séduction qui n'atteindra certes pas exclusivement les injustes d'entre vous. Sachez que Dieu est dur en punition. Rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses. Peut-être serez-vous reconnaissant. Vous qui croyez, ne trahissez pas Dieu et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation et qu'auprès de Dieu, il y a une énorme récompense. Vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, effacera vos mauvaises actions et vous pardonnera. Dieu est le détenteur de l'énorme grâce. Rappelle-toi le moment où les négateurs complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot. Et Dieu est le meilleur en matière de stratagème. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons entendu. Certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes anciennes. » Quand ils dirent « Ô Dieu, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Dieu n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux, et Dieu n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il te demande pardon. Pourquoi Dieu ne les châtie-t-il pas alors qu'il repousse les croyants de la mosquée sacrée? Quoi qu'il n'en soit, pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que des pieux. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Combattez-les jusqu'à ce qu'il subsiste plus de sédition et que la religion soit entièrement à Dieu. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Dieu observe bien ce qu'ils font. S'ils tournent le dos, sachez alors que Dieu est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e revient à Dieu, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en Dieu et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Dieu est omnipotent. Vous étiez sur le versant le plus proche et vos ennemis sur le versant le plus éloigné.
tandis que la caravane était en contrebas. Si vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué. Mais il fallait que Dieu accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Pour que sur preuve périsse celui qui devait périr, et survive sur preuve celui qui devait survivre. Et certes, Dieu est audient et omniscient. En songe, Dieu te les avait montrés peu nombreux, car il te les avait montrés nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi, et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Dieu vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux, de même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux, afin que Dieu parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Dieu qui sont ramenées les choses. Vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme et invoquez beaucoup Dieu afin de réussir. Obéissez à Dieu et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Dieu est avec les endurants. Ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure avec jactance et ostentation pour détourner les gens du chemin de Dieu. Et Dieu cerne ce qu'ils font. Quand le diable leur eut embelli leur action et dit, « Nul parmi les humains ne peut vous dominer. Aujourd'hui, si je suis votre soutien. » Mais lorsque les deux groupes furent l'un en vue de l'autre, il tourna les talons et dit, « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Dieu et Dieu est dur en punition. » Et rappelez-vous quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient, ces gens-là, leur religion les trompe. Mais quiconque place sa confiance en Dieu sera victorieux, car Dieu est puissant et sage. Si tu voyais lorsque les anges arrachent les âmes aux négateurs, ils les frappent sur leur visage et leur derrière, en disant « Goûtez au châtiment du feu. » Voilà pour ce que vos mains ont accompli, et Dieu n'est point injuste envers les serviteurs. Il en est fut de même des gens de Pharaon et de ceux qui, avant eux, n'avaient pas cru au signe de Dieu. Dieu les frappa pour leurs péchés. Dieu est certes fort et sévère en punition. C'est que Dieu ne change pas. Un bienfait dont il a gratifié un peuple avant celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Et Dieu est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avaient eu avant avaient traité de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Les pires bêtes auprès de Dieu sont les négateurs qui s'entêtent à ne pas croire. Ceux-là, même avec qui tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent, sans aucune crainte de Dieu. Donc, si tu les rencontres à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison d'un peuple auquel tu es lié par un pacte, dénonce-le d'une façon
franche et loyale, car Dieu n'aime pas les traîtres. Que les dénégateurs ne pensent pas nous devancer. Ils ne sauraient nous échapper. Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais que Dieu connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le chantier de Dieu vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. S'il s'incline à la paix, inclinez vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Dieu, car c'est lui l'audient et l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper, alors Dieu te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Dieu qui les a unis, car il est puissant et sage. Ô prophète, Dieu et les croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il se trouve 100, ils vaincront 1000 négateurs. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, Dieu a allégé votre tâche, sachant qu'il a de la faiblesse en vous. S'il y en a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000, par la grâce de Dieu. Et Dieu est avec les endurants. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, mis les négateurs hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Dieu veut l'au-delà. Dieu est puissant et sage. N'était une prescription préalable de Dieu, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Mangez donc de ce que vous est échu, en tant que butin licite et pur. Et craignez Dieu, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce que vous a été pris et vous pardonnera. Dieu est pardonneur et miséricordieux. S'ils veulent te trahir, sache qu'ils ont déjà trahi Dieu. Et Dieu a rendu possible leur capture. Il est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens, de leur personne dans le chantier de Dieu, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours. Ceux-là sont l'allié des uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et si vous demandez secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours. Mais par contre, un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Dieu voit bien ce que vous faites. Ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, il y aura sur la terre de la subversion et un grand désordre. Ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le chantier de Dieu, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. Ceux qui, après cela, ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté sont plus proches les uns des autres, selon le livre de Dieu.
Certes, Dieu est omniscient. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.